Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs au cœur de Go Entrepreneur Lyon depuis la Sucrière. À retenir cette semaine, le joli rebond de chiffre d'affaires de Prismaflex International, l'entreprise de Haute-Ivoire spécialisée dans l'impression numérique grand format. Pour son dernier exercice, clos le 31 mars 2022, Prismaflex affiche un niveau d'activité de près de 49 millions d'euros, en hausse de 29% par rapport à l'exercice précédent, et un résultat opérationnel de 2 800 000 euros. Et surtout, l'entreprise présidée par Pierre-Henri Bassouls dispose d'un carnet de commandes fourni avec plus de 17 millions d'euros, soit 5 millions de plus qu'un an auparavant. Autant dire que l'exercice en cours se présente bien, avec notamment un joli contrat signé avec un très gros afficheur. En bourse, Prismaflex enregistre un repli de 19,5% à 7,56 euros par rapport au 1er janvier. Repli aussi de 30% depuis un an et progression en revanche de plus 35% depuis 3 ans. Place à notre invité à présent, Manuel Berland, bonjour. Bonjour. Président de Philop Media et l'un des 4 fondateurs de cette entreprise qui est spécialisée dans la commercialisation d'écrans publicitaires dans les stations-service. Depuis quand existez-vous exactement ? On existe depuis 2011. C'est une entreprise qu'on a fondée effectivement à 4. Et initialement, c'était un projet d'étudiants qu'on avait créé en 2006. Et alors, quelles ont été les grandes étapes de votre développement ? Donc, création il y a 11 ans, donc. Création il y a 11 ans. Mise en place d'un partenariat avec un spécialiste de la maintenance et de la création de stations-service. Levée de fonds en 2015. Implantation de nos premiers écrans, avec l'introduction effectivement de quelques business angels à l'époque, des entrepreneurs, le Crédit Agricole Création. Une seconde levée de fonds en 2017 avec l'arrivée du groupe Lavorel au sein de notre actionnariat, et puis le déploiement de 100 stations Carrefour en 2017 et 100 stations-service en 2018. Voilà, et alors chez Total Energy. À l'époque, au départ, pourquoi les stations-service par rapport à d'autres supports de communication, j'ai envie de dire ? Tout simplement parce que quand on était étudiant, on a fait un mémoire sur l'efficacité de la publicité. On a eu l'occasion d'échanger avec le numéro 3 de JC Decaux qui s'appelle Albert Asseraf, qui nous a dit que le média du futur était un média qualitatif, quantifiable et qui devait être en mesure d'entretenir une relation assez intime avec son audience. De ce fait, on a réfléchi pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on a eu cette réflexion, ce flash. À un moment, on faisait le plein de carburant. C'est bien sûr. C'est les stations-service. Exactement. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous avez donné quelques chiffres. Vous êtes dans combien de stations-service au total ? On est présent sur 630 stations-service avec 4000 écrans, ce qui nous permet de toucher chaque semaine 4 millions d'automobilistes à un moment où ils sont très disponibles. Voilà, ce qui est assez impressionnant. Alors aujourd'hui, donc, volonté de franchir une nouvelle étape avec cette introduction en bourse sur Euronext Growth. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. C'est un parcours effectivement qui est très dur. C'est un parcours de 9 mois avec quelques étapes comme la rédaction du DE, le roadshow, etc. Et voir beaucoup d'investisseurs, de faire des plateaux télé, etc. Mais on ne regrette pas. C'est une expérience qui est fantastique dès aujourd'hui. Voilà. Donc l'idée, c'est de franchir une nouvelle étape. C'est de lever des fonds à l'occasion de cette introduction en bourse. C'est quoi ? 10 millions d'euros à peu près ? Oui, 10 millions d'euros. L'objectif, c'est d'aller lever 10 millions d'euros, ce qui va nous permettre en fait d'installer 550 stations-service supplémentaires afin d'atteindre 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Voilà, et vous avez, on va dire, un peu sécurisé avec déjà un préplacement auprès de deux fonds, dont AMDG ici à Lyon. Effectivement, AMDG qui est le plus connu des deux et le premier Vatel. On a déjà sécurisé 6,5 millions d'euros sur le besoin de 10 millions, ce qui fait qu'on se présente au marché avec une sécurisation de l'ordre de 65%. Voilà, et donc l'idée de le cours la fourchette ou le cours, il est de quel ordre à peu près ? Alors, on s'introduit avec une action à prix ferme qui est 10 euros. 10 euros, voilà. Et ce qui valorise l'entreprise après introduction à 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Et vous-même, les fondateurs, vous gardez combien du capital ? Nous, après introduction, globalement, on sera plus d'un tiers en fait de détention de départ du capital. Et on a une action de concert avec des fondateurs historiques, avec des actionnaires historiques plutôt, dont le groupe Lavorel, qui représentera plus de 51% du capital. Voilà, donc l'idée c'est que vous restiez majoritaire. L'objectif, si on essaye de bien voir vos ambitions à moyen terme avec Philop Media, c'est quoi ?
Alors les ambitions immédiates, ça va être de poursuivre notre croissance en équipant de nouveaux réseaux. Je l'ai dit, 550 stations de plus sous 2-3 ans pour atteindre 26 millions d'euros de chiffre d'affaires et une diversification puisqu'on a pour volonté de devenir le média de la mobilité automobile, quel que soit le segment, qu'il soit thermique, électrique ou hydrogène. Comment se porte globalement, j'ai envie de dire, le média de la publicité aujourd'hui? Pour nous, extraordinairement bien. Pourquoi? Parce qu'on a un business model qui repose sur des milliers de clients au niveau local, très peu de clients finalement au niveau national, et que ça rend le business model très résilient et très prédictible d'une année sur l'autre. Donc pour l'instant, on n'est pas touché du tout par cette crise-là. Et ce qui est marquant, c'est qu'en 2020, on a surtout résisté en fait au Covid, là où tout le monde était en décroissance. Nous, on a réalisé le même chiffre d'affaires que l'année précédente, c'est-à-dire 5 millions, malgré 4 mois d'arrêt. Même si les gens, oui, allaient beaucoup moins dans les stations-service à oui, l'époque. effectivement, clairement. Mais elles étaient toujours ouvertes. Oui. Et surtout, nos annonceurs locaux avaient conscience qu'il fallait toujours communiquer. Et communiquer, en fait, dès la reprise. Sur les écrans des stations-service, vous faites des campagnes de quelle durée? Ça se chiffre quoi, en jours, en semaines, ça se passe comment? Alors on a une boucle de 120 secondes. Chaque annonceur va occuper 10 secondes, c'est la durée moyenne du clip. Et en termes de conservation, elle est différente pour les locaux. Alors les locaux, c'est 1 an. Généralement, on leur propose de diffuser pendant 1 an en changeant les contenus. Et pour les nationaux, le plus souvent, c'est par période de 15 jours, comme ça se fait évidemment en télé, en affichage, etc. Oui, et donc l'annonceur paye le coût d'un spot C'est ça, il va payer effectivement le forfait qu'il y a, l'occupation de l'espace, la création de son contenu, et ça effectivement pour les locaux, on va effectivement être amené à diviser cette somme-là en 12 mensualités pour que ça soit plus facile à supporter pour les différents annonceurs locaux. Voilà, et aujourd'hui vous travaillez avec combien d'annonceurs en tout? Plus de 1500, enfin on en a 3000 en portefeuille et de manière récurrente et active plus de 1500. Voilà, et qui se renouvellent bien régulièrement Oui, de manière récurrente. On a un taux de fidélisation à 40% cette année et qu'on veut porter à 50% dès l'année prochaine. Et vous considérez que votre principale concurrence, c'est qui aujourd'hui? Sur mon segment direct, honnêtement, j'en ai pas. Oui. Si on doit aller un petit peu au-delà, tous ceux qui effectivement font du local, ça peut être différents afficheurs, mais ça peut être par exemple des radios locales. Très bien. Aujourd'hui, Philop Media, c'est une entreprise de combien de personnes? C'est une entreprise de 45 personnes. Qui a vocation à beaucoup grossir, puisque avec la multiplication de ce chiffre d'affaires, on va être amené à déménager et on devrait compter, je pense, entre 80 et 100 collaborateurs à horizon 2025. Donc, basé ici à Lyon? À Lyon, Lyon 6e, voilà. Exactement. Voilà, et qui a l'ambition de se développer aussi éventuellement ailleurs qu'en France Notre volonté est d'occuper massivement le territoire jusqu'en 2025 et à partir de 2025 de se diriger vers effectivement quelques pays limitrophes, la zone Benelux et l'Allemagne notamment. Voilà, et vous le disiez tout à l'heure, l'objectif donc c'est 26 millions d'euros de chiffre d'affaires. Actuellement, c'est combien? L'année dernière, l'exercice précédent, c'était 6,8 millions, avec un EBITDA de 1,3 et une rentabilité aux alentours de un peu plus de 100 000 euros. Et l'objectif cette année, c'est d'afficher effectivement un chiffre d'affaires qui va osciller entre 8 et 9 millions d'euros, avec des ratios qui seront nettement améliorés sur tous les plans. Très bien. Merci beaucoup Manuel Berland d'être venu dans Bourse et Valeurs, nous présenter donc Philop Media et cette introduction en bourse. Quand est-ce que vous sonnez la cloche là Logiquement, on sonne la cloche mercredi prochain, le 29. Voilà, et on suivra ça évidemment. Plus d'informations donc sur Philop Media sur les sites dans quelques jours, live.euronext.com et zonebourse.com. On vous souhaite bonne chance donc pour la suite et puis on aura l'occasion de se revoir. Merci beaucoup. Chaque année évidemment. Très bon week-end. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. À bientôt. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.